Parfait comme le Père. Mes enfants, je suis avec vous, je suis Jésus de Nazareth. Je désire me présenter ainsi pour annihiler cet orgueil humain qui conduit si souvent à faire sa propre présentation avec des titres de noblesse ou d'études, manifestant qu'on tient davantage compte des choses humaines plutôt que des choses divines. Je me présente comme un humble ouvrier, et comme fils de Dieu pour dire à tous, vous êtes du même sang que moi, vous êtes de ma famille, puisque vous êtes des hommes comme moi et que vous avez été élevés au rang du Fils de Dieu. C'est pourquoi vous devez m'imiter. Vous êtes les ouvriers qui, appelés avec une particulière prédilection, devez sanctifier votre travail et travailler dans la vigne du Seigneur. Sachez par conséquent apprécier votre dignité, parce que vous n'êtes pas sur la terre pour gaspiller votre vie, mais pour la sanctifier et pour la vivre vraiment comme Dieu veut. Est-ce que par hasard je ne vous ai pas dit « Soyez parfaits comme est parfait votre Père qui est dans les cieux » ? L'homme est perfectible, et son perpétuel perfectionnement doit viser à donner à sa propre personnalité cet achèvement qui lui revient et qui est un devoir. La personne humaine doit donc garder sa propre santé physique. Elle doit grandir dans ses connaissances qui peuvent l'aider à s'améliorer du point de vue de travail et à rivaliser avec les personnes qui en savent davantage. Elle doit faire en sorte que, par un style de vie honnête et droit, elle soit considérée comme un exemplaire par la conduite morale qui la distingue. Une personne qui veut être complète doit accompagner sa vie de cette spiritualité qui l'élève. Alors seulement l'activité qu'elle déploie peut être exercée au bénéfice de l'humanité. Si la santé manque, la vie morale et la spiritualité peuvent constituer également un capital complet qui apporte des bienfaits au monde entier. Si au contraire la vie morale et la spiritualité manquent, on n'a pas une personnalité complète et on ne peut pas sanctifier sa propre vie et la rendre utile à ses frères. Vous devez être complet, c'est cela que je désire pour vous. Si vous voulez me suivre sur cette route, vous devez m'imiter. Chaque bébé qui naît possède de manière embryonnaire les qualités et les dons qui feront de lui un homme parfait. Dans l'âme de chaque bébé sont imprimés les commandements, qui sont la loi morale. La vie spirituelle que beaucoup de parents refusent à leur propre enfant est vivifiée par le sacrement du baptême. Il est nécessaire de cultiver cette vie. De même qu'on prend soin de la santé du corps et qu'on recourt aux moyens aptes à la maintenir, à la croître et à la recouvrer au cas où on risque de la perdre, ainsi la croissance spirituelle, en correspondance à la grâce du baptême, et la croissance morale, dans l'observance des commandements, doivent être un engagement de toute la vie. Si chercher et maintenir la grâce de Dieu est un devoir pour tous ceux qui veulent se sauver, la fuite du péché, même dans les simples imperfections, devient indispensable. Voulez-vous savoir, mes enfants, si votre vie n'est pas un échec ? Voulez-vous savoir si le nom de mon disciple convient à vous, ou bien si vous déshonorez votre nom de chrétien ? Observez si vous vivez votre baptême. Regardez si vous observez ma loi. Voulez-vous savoir si vous faites du bien à l'humanité ? Je peux vous dire que oui, si votre personnalité est complète. Il y a dans le monde ceux qui veulent seulement donner de belles paroles. Il y a ceux qui comptent beaucoup sur les actions. Mais malheureusement, même si celles-ci sont jugées favorablement par les autres hommes, elles ne sont pas jugées ainsi par Dieu, qui tient compte de la vie spirituelle, des pensées, des intentions et surtout de l'amour. Il faut modifier ces choses, parce que devant Dieu tout ceci compte, qui sert à animer la vie. Quand un maçon construit une maison, il n'est pas conscient des personnes qui l'habiteront, et il ne sait pas que, en même temps que son travail, la Providence agira pour réaliser dans cette maison le bonheur d'une famille. Ainsi, dans chaque événement humain, peu de gens se rendent compte de l'action divine qui mène à terme ses desseins d'amour. Et pourtant, si on veut être complet, si on veut être comme Dieu veut, il faut remonter de l'humain au divin et donner à chaque chose une empreinte divine. Je vous le répète, mes enfants, je suis Jésus de Nazareth, Jésus travailleur, qui ait sanctifié le travail et en est fait un moyen de rédemption. Je suis Jésus qui, cheminant sur la terre comme un passant quelconque,
et donnez à chaque pas, à chaque mot, à chaque action, une saveur de ciel. Imitez-moi et faites-moi imiter. Je suis comme vous, parce que je veux vous enseigner à vivre comme Dieu. Laissez le monde chercher son plaisir dans tout ce qui est humain. Vous, réjouissez-vous de ma présence, de la vérité, de la foi, et dans mon amour infini, vous goûterez les joies divines. Mes enfants, il n'est jamais trop tard pour commencer à m'aimer.